Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un petit texte humoristique, plus particulièrement destiné aux adultes. Ce texte s'intitule « Emmerder le monde » et il est tiré du livre de Charles Hackey et Bernard Lalanne intitulé « Bréviaire des petits plaisirs honteux » édité chez JBZ & Company, que je remercie énormément pour m'autoriser à lire ce texte et les autres qui suivront très certainement. Donc, emmerder le monde. Qu'est-ce que l'homme ? Un pauvre être mis sur cette terre pour embêter les autres hommes. Éric Satie. Juste pour voir, devinez la bonne réponse. Question A. À Colin-Maillard, qui attirait ses compagnes aux yeux bandés vers les bouses de vache ? Était-ce Marie-Antoinette au hameau de la Reine à Versailles ? Ségolène Royal dans le village vosgien de son enfance ? Ou Brigitte Bardot dans le film Le Trou Normand ? Question B. Qui a dit un jour « Je cherche toutes les façons de l'embêter. J'ai 2 ou 3 autres choses en tête en réserve ». Est-ce le porte-parole de la Ligue québécoise contre la francophobie à propos d'un adversaire anglophone ? Est-ce Nicolas Sarkozy à propos de Dominique de Villepin, son ennemi intime ? Ou encore votre belle-mère en parlant de vous à une amie ? Question C. Lequel de ces 3 personnages prenait son pied en écrasant celui d'un vagabond couché sur son chemin ? Était-ce Gilles de Rais, fameux criminel pendu à Nantes en 1440 ? Ou Tati Daniel, héroïne du film d'Étienne Châtilliez ? Ou encore Xavier Tibéri, épouse de l'ancien maire de Paris ? Et enfin, dernière question. Qui fit cet aveu tardif ? Je mettais de la terre dans la compote de pommes de ma grand-mère. Était-ce Marielle Guatchel, ex-championne du monde de ski ? Ou le cardinal Jean-Marie Lustiger, ancien archevêque de Paris ? Ou encore la comédienne Diane Kruger ? Vous avez hésité ? Preuve que toutes les propositions sont plausibles, que les taquins, les casse-pieds, les semeurs de merde sont partout, dans la fiction comme dans la réalité. C'est Michel Audiard qui faisait dire à l'un de ses personnages qu'à travers les innombrables vicissitudes de la France, le pourcentage d'emmerdeurs est le seul qui n'ait jamais baissé. Alléluia, dans la grande lessiveuse qui nettoie les idéologies et essore les profits, la dernière valeur stable est la nuisance. Hormis quelques saints laïcs, l'espèce humaine est ainsi faite. Faut-il rappeler au sexe fort, soi-disant moins mesquin que le faible, la liste des saloperies concoctées par lui depuis la préhistoire ? Et vous ? Teigne venimeuse, vous les emmerdantes, les emmerdeuses et les emmerderesses, selon les 3 catégories de Brassens, quelle vilainie n'avez-vous pas fait subir à votre prochain ? À quelle fin surtout ? On eût compris que vous l'enquiquinassiez par simple plaisir, mais... Pardon ? Ah, c'était bien par plaisir ! Autant pour moi. Pour avoir douté de votre mobile et afin de mériter votre indulgence, nous allons verser quelques suggestions dans la boîte à malice. Laissons de côté le 7e art et des scènes d'anthologie. Adorable Tati Daniel qui s'oubliait sur son fauteuil devant les invités pour faire enrager sa nièce. Dans la vraie vie, les occasions ne manquent pas. Ne pas bouger quand son gosse braille au restaurant, s'amuser à tirer les sonnettes de tout un quartier, faire sursauter 10 000 personnes en traversant la ville sur sa pétrolette aux peaux trafiquées, uriner la nuit au centre de la cuvette pour réveiller les voisins du dessous.
mais il y a moins banal. Intervertir le sel et le sucre pour casser la réputation d'un cordon bleu. Lire par-dessus l'épaule d'un voyageur du métro alors qu'on a le même journal que lui. Sauter de la rame à Palais Royal en disant « Hé, c'est Châtelet !» pour entraîner derrière soi quelques voyageurs dans la lune. Profiter des virages du bus pour écraser son voisin contre la vitre. Griffonner une proposition cochonne dans les toilettes publiques en inscrivant le téléphone d'un ami. Faire débiter au barman toute sa liste de cocktails et commander finalement un café. On pourrait ainsi continuer sans limite. Ce qui précède n'est qu'un extrait des confessions déposées sur Internet où se déroule en continu un championnat du monde des emmerdeurs. Créatifs à vos neurones, il y a de jolis lots à gagner. On comprendrait aussi que vous n'ayez pas de temps à perdre avec ce genre de concours. Sachez donc qu'il existe un enregistrement intitulé 20 moyens de calmer des voisins bruyants. Traduire en fait par 20 moyens d'emmerder le monde. Selon les circonstances, vous diffuserez plein pot les aboiements d'un chien. 35 secondes. Les cris d'un nourrisson, 1 minute 12 secondes. Le passage d'un train, 1 minute 2 secondes. Le martèlement de haut talon, 37 secondes. Le crin-crin d'un violon, 1 minute 3 secondes. Les vocalises d'un orgasme puissant, 1 minute 3 secondes. Le coffret CD est livré avec une paire de bouchons d'oreilles. Le plaisir de nuire s'amoindrit, c'est évident, si l'on doit en subir soi-même des inconvénients. Et voilà, ma petite histoire. Et vous vouliez peut-être avoir les réponses aux questions du début? Alors retournons-y. Donc première question, c'était à Colin Maillard qui attirait ses compagnes aux yeux bandés dans les bousses de vache. La réponse était tadam, Ségolène Royal dans le village vosgien de son enfance. Deuxième question, qui a dit un jour je cherche toutes les façons de l'embêter. J'ai 2 ou 3 autres choses en tête en réserve. C'était donc le porte-parole de la Ligue québécoise contre la francophobie à propos d'un adversaire anglophone. Troisième question. Lequel de ces 3 personnages prenait son pied en écrasant celui d'un vagabond couché sur son chemin? Ma préférée, Tati Daniel, héroïne du film d'Étienne Châtillez. Et dernière question. Qui fit cet aveu tardif? Je mettais de la terre dans la compote de pommes de ma grand-mère. Et c'était tout simplement la comédienne Diane Kruger. Sur ce, je vous laisse méditer et peut-être avoir de nouvelles idées, ma foi, machiavéliques. Bonne fin de journée à tous. À bientôt!